un imam n'est pas orgueilleux. Un jour, Omar ibn Khattab, il va voir le prophète alayhi salam. Au messager de Dieu, donne-moi l'autorisation de faire la Umrah. Ainsi, le messager de Dieu lui donna l'autorisation et lui dit: oh mon frère, ne m'oublie pas dans tes invocations. Allahu Akbar. Omar ibn Khattab dit: même si on me donnait le monde, je vais jamais changer la parole du prophète à cela. C'est-à-dire, Omar ibn Khattab a vu que cette parole est tellement puissante, est tellement importante pour lui. Comment le messager de Dieu, celui-là que Allah a envoyé pour toute l'humanité tout entière, et c'est lui qui dit à lui, Omar, en tant qu'un pécheur, de faire des invocations, lui, le messager d'Allah. Waouh, c'est puissant. Aujourd'hui, combien d'imams dit à ses fidèles, fais des invocations? Au contraire, l'imam est tellement orgueilleux qu'il dit à ses fidèles: venez, je vais faire l'invocation pour vous et ça serait accepté. L'imam lui-même en personne, il dit: moi, mes invocations sont acceptées. Ça ne rate jamais. C'est étonnant qu'un homme de Dieu peut être aussi sûr de lui, aussi orgueilleux. Ainsi, mon ami, un imam qui est orgueilleux n'est pas véritablement un imam parce qu'il ne connaît pas Dieu. Un imam qui connaît Dieu, automatiquement serait très petit. Il a tellement la crainte d'Allah que lui-même il se voit insignifiant. Ainsi, l'un des signes qui montre que un serviteur est un homme de Dieu, c'est la simplicité, c'est la modestie, c'est d'être humble et non d'être orgueilleux. Quand Allah aime un serviteur, il enlève l'orgueil dans son cœur. Ainsi, les imams, s'il vous plaît, arrêtez de dire que vous, votre invocation est toujours acceptée parce que vous n'avez pas les preuves pour cela. Et ce que vous dites fait partie de l'invisible et personne d'autre ne connaît l'invisible sauf Allah.